Bonjour, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Alors j'ai décidé de faire une série de vidéos sur des sujets qui sont évoqués dans les séances individuelles. Je vais faire une série de pas mal de vidéos parce qu'il y a des sujets qui reviennent, qui sont des thèmes en fait qui vous tiennent à cœur et que vous me présentez comme des problématiques que vous rencontrez dans votre quotidien. Donc je me suis dit que j'allais faire une série de vidéos sur ces sujets en question. On en a déjà fait avec Jérémy pas mal sur la chaîne YouTube et je me suis dit que ce serait intéressant pour vous de faire comme des mises à jour et de vous refaire de temps en temps des vidéos comme ça sur les fameuses problématiques que vous nous présentez en séance et qu'on essaye de résoudre ensemble. Donc aujourd'hui, la problématique, le sujet que je vais évoquer aujourd'hui, ça va être la dépendance affective, qui est un très grand sujet on va dire, enquiquine tout le monde. Alors, il y a deux choses. Il y a les gens qui savent consciemment qu'ils sont dépendants affectifs, et il y a donc la deuxième catégorie, qui est la dépendance affective qu'on ne voit pas forcément chez soi. Donc, elle est inconsciente, et ça ne veut pas dire qu'on n'a pas cette dépendance affective. Alors, à quoi ça correspond, la dépendance affective ? Déjà, on est sur l'amour-propre, évidemment, c'est-à-dire qu'il y a un problème de la valeur de qui on est. Et du coup, il y a comme aussi une destitution de son propre libre arbitre. Je ferai une vidéo spécifiquement sur le libre arbitre, parce que vous allez voir que c'est très très intéressant. Donc, alors, le couple. Il faut savoir que le couple, évidemment, c'est émotionnel. Ça ne se gère pas avec le mental, si dans les décisions, dans les choix de vie, mais le couple en lui-même, c'est très émotionnel. Donc si on est émotionnellement déstabilisé par des histoires du passé, ça peut être l'éducation des parents, ça peut être son rapport aux gens de manière générale, ça peut être sa place dans le monde. Effectivement, si on a ce problème de la valeur de qui on est et comment je l'exprime à travers ce que je fais et comment je l'exprime avec les autres, si ça c'est pas ok, émotionnellement c'est très instable. Donc si on ne s'estime pas, eh bien, on est comme tout le monde, on a tous besoin du couple, c'est un vrai besoin, hein, c'est pas juste une envie, hein, c'est comme ça, l'être humain il fait comme ça. Eh bien, on va, donc parfois on s'en rend compte, mais très souvent on s'en rend pas compte, en fait, on va mettre donc de l'émotionnel dans le couple, c'est-à-dire que ça va être de la manipulation. Manipulation émotionnelle, pour mettre le grappin, c'est un peu le principe de la menthe religieuse. Alors, ce que je vais vous dire là, ça va être assez, ça a l'air d'être assez... c'est pas que c'est grave, c'est pas que c'est... je vais dépeindre un peu le tableau du couple, de la dépendance affective, comme, avec des termes qui vont vous paraître un petit peu forts, mais c'est pour vous expliquer que l'inconscient, lui, fonctionne comme ça. Donc imaginez, c'est le principe même de la montre religieuse, on met le grappin sur l'autre. De toute façon, on peut le retourner dans tous les sens, c'est ça la vraie, on va dire, conséquence de cette problématique émotionnelle. On met le grappin sur l'autre parce qu'on ne veut pas être seul, on n'est pas fait pour être seul et on a besoin, pour se sentir bien, d'être aimé. Voilà. Donc comment ça se passe dans le couple ? Eh bien, forcément, de la jalousie, de l'exclusivité, on développe tout ça. Mais la base, il faut bien comprendre que c'est un problème qui est lié à un problème de « je ne m'aime pas, je n'ai pas confiance en moi ». Donc inconsciemment, on part déjà perdant. Ça, c'est un point qui est très très important et que je voulais développer, c'est que on est convaincu de base, quand on est dépendant affectif, que de toute façon, on ne convient pas. Et c'est pour ça qu'on met en place toutes ces stratégies pour retenir l'autre, pour l'empêcher de parler, de voir ailleurs. Quand je dis voir ailleurs, je parle de rentrer en communication avec d'autres personnes, surtout si c'est des personnes qui sont du même sexe que vous, forcément vous développez de la jalousie. Donc, on est convaincu qu'on ne convient pas de base. Et si on est convaincu qu'on ne convient pas de base et qu'il faut mettre en place toutes ces stratégies pour garder l'autre, on part perdant, parce que dès le départ, on est en train de se dire quoi ? On est en train de se dire, mais de toute façon, je ne conviens pas. Donc inconsciemment, on met comme une date d'échéance au couple, c'est-à-dire qu'on sait qu'à un moment donné, il va y avoir une fin. Donc il y a le principe du sabotage, en fait, qui se met en place systématiquement. Donc, ça fait des émotions qui sont exprimées de façon très exacerbée, ça donne du n'importe quoi. Et évidemment, ce que j'ai envie de dire aussi, c'est que ça n'est pas du tout et jamais la faute de l'autre. Ça ne fonctionne pas. Regardez chez soi ce qui ne va pas et voir son rapport à l'autre, pourquoi est-ce que je suis dépendant affectif. La question que vous devez vous poser, c'est, parce que même là, quand vous regardez la vidéo, certaines personnes vont dire « oui, le sujet est intéressant, mais je ne sais pas, comment je sais si je suis dépendant affectif ou pas ?» Alors, on peut le prendre autrement, en se posant la question « est-ce que je suis heureux ou pas heureux ?» Est-ce que mon couple m'apporte plus de positif que de négatif ? Alors c'est normal qu'il y ait des engueulades, hein, c'est pas la question, il y en a dans tous les couples. Mais est-ce que globalement ça m'apporte un plus ou est-ce que j'ai vraiment l'impression de souffrir ? Si vous avez l'impression qu'il y a de la souffrance
que vous vous sentez seul malgré tout, pas compris, et que vous avez beaucoup de colère qui s'exprime ou beaucoup de tristesse, c'est que là, il faut peut-être regarder, effectivement, il y a peut-être quelque chose qui coince. Un couple, idéalement, quand on se met en couple, c'est parce que on ne devrait pas en avoir besoin. Ça ne peut pas être un besoin. Donc, le problème qu'on a quand on est dépendant affectif, c'est qu'on pose le couple comme un projet de vie, et un projet de vie qui est presque le projet de vie principal. Et c'est ça qui coince et qui ne va pas. Le projet de vie, il doit être personnel, il doit être individuel, et il doit s'exprimer à travers notre environnement, donc par des expériences, à travers les autres, en collaboration, en échange avec les uns et les autres. Donc il y a un travail à faire sur soi d'amour-propre. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va falloir commencer à répondre à ses besoins et à commencer à se structurer quelque chose qui est de l'ordre de qu'est-ce qui est fait pour moi? Donc là, je sors un peu du couple, hein, mais il y a un travail à faire personnel. Quelqu'un qui n'est pas structuré, qui n'a pas confiance en lui, qui estime qu'il ne sert strictement à rien ou qui sert à rien dans la vie, qui n'a pas tellement de valeur, ça ne peut que donner n'importe quoi. Donc il y a un travail personnel à faire, et pour moi, ce travail, c'est ça. C'est d'abord d'aller reconnaître déjà qui on est, ce qu'on sait faire, les valeurs qu'on peut avoir, et arrêter de porter ce jugement qui est un jugement d'auto-sabotage, c'est plutôt d'auto-flagellation. On se punit sans arrêt en plus, hein, dans un fonctionnement comme celui-ci. Donc il y a un travail à faire sur je dois m'aimer moi d'abord. Donc là on est vraiment sur l'amour propre. Et comment je m'aime, comment je développe de l'amour, on commence à répondre à ses besoins et à ses envies. J'ai besoin de m'épanouir, j'ai besoin de m'exprimer. Mais si j'ai pas confiance en moi, ce que je vais exprimer, je suis déjà convaincu de base, donc ça c'est inconscient aussi, que ce que j'exprime, ça vaut rien. Et ça ne peut pas fonctionner comme ça. Donc là, je m'adresse même aux personnes qui sont convaincues que leur vie n'est pas très intéressante et n'intéresse personne. Ben ça, c'est pas vrai, parce que ce que je dis parfois à des personnes qui sont convaincues de ça en séance, c'est que une histoire, votre passé, aussi terrible soit-elle, est une histoire qui peut inspirer des gens. Il faut mettre de la valeur sur une histoire, même si elle est négative. Parce que si vous l'exprimez à des personnes, si vous écrivez un blog, si vous écrivez un livre, si vous faites des vidéos en expliquant, en racontant votre vécu, ça peut toujours inspirer quelqu'un. Voyez, donc c'est toujours intéressant de vous dire peut-être que mon histoire a été terrible, mais je pense qu'il y a quand même de la valeur. Et peut-être que l'expliquer, la raconter va peut-être aider des personnes qui ne comprennent pas pourquoi est-ce que eux sont dans telle situation. Et le fait qu'ils voient que vous l'avez été, bah, ça les rassure parce qu'ils se sentent moins seuls, et ça leur permet aussi, bah, du coup, de se dire ah ok, donc on peut aussi s'en sortir, on peut aussi avancer quand même sur ça. Voilà. Alors, dans le comportement qu'on a dans des relations où on est dépendant affectif, mettre le grappin sur l'autre, comme je vous disais, on ne s'en rend pas compte non plus forcément, eh bien ça nous enferme dans quelque chose, ça nous enferme dans une certaine solitude, ça nous enferme dans une hystérie. Donc ce qui est prioritaire pour moi, quand on sent qu'on a beaucoup d'émotions dans son couple, c'est déjà de les évacuer, c'est super important. Parce que si vous voulez solutionner, si vous voulez commencer à poser quelque chose pour essayer d'avancer sur la problématique, dans un premier temps, il faut évacuer. Donc la méditation, le sport, mais vous avez besoin d'évacuer, parce qu'il y a une surcharge, vous avez la marmite émotionnelle qui est pleine comme ça, il faut d'abord la vider. Une fois qu'elle commence à se vider, on a les idées un peu plus claires, et là on peut commencer à se repositionner sur, on regarde son couple et on essaye de regarder. À la limite, vous prenez une feuille, vous la coupez en deux, vous prenez un stylo en deux. Qu'est-ce qui est positif dans mon couple? Qu'est-ce qui est négatif? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Qu'est-ce que j'ai envie de corriger? Et ça se fait aussi de façon pragmatique comme ça. Donc là, on en fait intervenir le mental et on essaye de comprendre ce qui coince chez soi. Pourquoi est-ce que je suis malheureux ou malheureuse dans telle situation? Qu'est-ce qui se passe? Et je vous dis, le regard qu'il faut avoir, c'est le regard sur la valeur de qui on est. Si vous partez perdant, c'est automatique, vous allez saboter votre couple. Donc, c'est un jugement que vous portez sur vous-même. Et votre jugement, il est forcément faux, déjà parce que c'est le vôtre, et qu'on n'est pas fait pour se juger soi-même, ça ne vous regarde pas, vous allez plaire à certaines personnes et pas à d'autres, c'est tout, c'est comme ça. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas à faire quoi que ce soit pour être aimé, en réalité, il y a juste à être qui on est au fond de soi. Et je sais que c'est compliqué à comprendre, c'est simple, mais il ne faut pas confondre l'être, qui je suis, et ma fonction. Ma fonction, c'est ce que je sais faire pour les autres. Mais il n'y a rien à faire pour les autres. Donc là, on est
je vois des cas de beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut toujours donner, offrir, s'occuper de l'autre, et en s'occupant de l'autre, normalement je vais pouvoir obtenir quelque chose. Et bien ça ne fonctionne pas non plus, parce que quand on s'occupe de l'autre, on est intrusif en fait sans s'en rendre compte. C'est tout bête, mais l'autre ne vous le demande pas, même s'il vous le demande a priori, en fait c'est pas vrai. Vous occuper de l'autre, c'est l'infantiliser, ça ne fonctionne pas. Même dans un couple, l'idéal, ce serait de s'occuper de soi-même. Si moi je veux partir en vacances, je vais plutôt me poser la question à moi, et ensuite vous allez proposer à l'autre ce que vous avez. Voilà, moi j'aimerais partir ici, qu'est-ce que tu en penses? Mais si vous demandez systématiquement à l'autre, qu'est-ce que tu aimerais faire? Qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Et que vous allez vous appuyer dessus pour faire pour vivre votre quotidien, ça pose problème. Ça vous pose un problème. Donc il y a un égoïsme qui a développé quand même, mais dans le sens où il faut commencer à répondre à ses envies et ses besoins. Qu'est-ce qui me plaît? Qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie? Qu'est-ce que je veux pour moi ou pas? Mais ne pas exiger que l'autre vous suive. L'autre, il va s'adapter ou pas. Vous voyez? Mais le retenir, c'est infantilisant, ça ne fonctionne jamais. Et je sais que ce que je vous dis, c'est compliqué parce que c'est un sujet en plus qui est très large. J'ai pris plein de notes, mais je ne vais pas pouvoir tout développer parce que c'est un sujet qui est très très large et très très compliqué. Mais rendre heureux l'autre ne va pas vous rendre heureux. Ça ne fonctionne pas comme ça. C'est trouver votre place. Ça peut être géographiquement aussi. C'est-à-dire qu'il y a aussi cette fameuse... si vous vivez chez l'autre, par exemple, vous allez vous sentir peut-être pas bien. Il y a une notion de territoire. Vous voyez? Donc, il y a tout un équilibre à mettre en place pour que et l'un et l'autre, dans l'espace même du couple, l'un et l'autre puissent s'exprimer. Et ça, c'est très compliqué. Dans la dépendance affective, il y a toujours un qui va imposer à l'autre sa façon de faire. Ça peut être l'un ou l'autre. Hein. Donc, trouver l'équilibre, il y a une idée de se séparer d'une certaine manière pour accéder à sa propre individualité, qui est l'autonomie, donc l'autonomie affective, et ensuite on peut s'exprimer avec l'autre. Mais des couples qui fonctionnent comme ça, nous on aime la même chose quand on va au cinéma, c'est pas vrai. Nous on aime exactement la même musique, nous on est tout pareil, c'est pas vrai, ça fonctionne pas. Ça c'est du fantasme ça. Deux individus, ce qui est beau, c'est que les deux individus se complètent, donc sont forcément différents. Vous voyez ? Vu comme ça, je trouve que c'est plus juste déjà, et puis ça peut vous permettre de comprendre pourquoi est-ce que l'autre ne me comprend pas quand j'exprime. Bah oui, il parle pas la même langue, chacun vit dans son expérience, il faut peut-être penser que l'autre il va penser comme vous, parce que là vous faites, c'est la montre religieuse qui dit viens dans mon univers et pense comme moi j'ai envie, comme moi j'ai décidé. C'est pas vrai, ça fonctionne pas. L'autre va penser comme il a envie de penser. Et si vous changez de comportement, de fonctionnement, donc vous allez passer sur un autre niveau, bah l'autre va être perturbé dans votre couple, c'est sûr. Mais à ce moment-là, il faut lui laisser le libre arbitre, il a le choix de... Soit il se remet à votre niveau et le couple il avance comme ça, bah soit il n'y arrive pas, et à ce moment-là, c'est que vous n'êtes plus fait pour être ensemble. Vous voyez ? Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous a un petit peu éclairé, je referai des vidéos sur ça. Donc conseil pour quitter cette logique de la dépendance affective, c'est très compliqué, mais je vous mets sur la piste de l'amour-propre, il faut aller regarder chez vous. Et évacuer l'émotionnel, parce que c'est super super important. Vous êtes forcément chargé en émotions. Toutes les personnes que je reçois qui ont cette problématique ont fait des séances de méditation, parce qu'il y a vraiment un besoin profond d'évacuer, par le sport aussi. Ça fait beaucoup beaucoup de bien, et ça permet d'avoir vraiment les idées plus claires. Donc ça j'ai dit, répondre à vouloir, voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Donc je referai d'autres vidéos par la suite. N'hésitez pas à mettre en commentaire vos suggestions. Si vous avez des questions, j'y répondrai. Si vous avez des questions personnelles, n'hésitez pas aussi, je répondrai. Vous pouvez toujours l'envoyer même sur Messenger en privé si vous voulez pas que ce soit lu par d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!